Bonjour à tous, on se retrouve le 1er juin pour vous faire un petit tour du potager, voir tout ce qui s'est passé, les plantations, les évolutions et bien plus encore. Allez, c'est parti. On se retrouve ici dans la serre. Donc dans la serre, j'ai à peu près 14 ou 15 variétés de tomates. Donc sur le côté gauche, j'en ai planté des beaucoup plus serrés, ils sont à peu près à 30 cm, 40 cm, que je vais faire partir sur une seule tige. Comme ils sont rapprochés pour éviter justement que ça devienne des buissons et que je puisse continuer à rentrer dans ma serre. Et à droite, on voit que les plants sont un peu plus espacés. Je vais simplement les conduire sur 2, 3, 4 tiges. Donc les récoltes seront un peu plus tardives, mais j'aurai plus de tomates. Donc c'est un choix, hein, je fais moite-moite. Donc j'ai poursuivi la tâche des différentes tomates avec mon système de fil dans la serre. Donc ce que je vous conseille lorsque vous faites des passages réguliers, moi je fais un passage tous les 2-3 jours, ça évolue tellement vite, c'est de libérer l'espace de passage qui est ici. On voit les différentes feuilles qui sont là. Donc je les coupe. Pour éviter de les blesser. C'est qu'au fur et à mesure de passer, on les plie, on les blesse, on les casse, et donc ça provoque des plaies qui sont moins nettes que si on les coupait au sécateur. Donc le sécateur toujours bien aiguisé, bien désinfecté, avec de l'alcool qu'on trouve partout maintenant avec cette période de Covid. Ensuite, ce que je fais très attention, c'est derrière. Donc on peut voir ici, donc là c'est un plant que je dois redresser parce qu'il est parti sur 2 tiges. Donc je vais le ramener un peu par ici, donc il va plus coller. Mais lorsque je vois des feuilles qui sont contre, donc par exemple ici, qui va rentrer bientôt en contact, je vais les couper pour éviter que ça soit en contact direct avec les parois et que ça soit une zone qui stagne avec l'humidité. Et ensuite, comme on peut le voir partout, on enlève les gourmands, donc au fur et à mesure à l'aisselle des feuilles. Donc par exemple, j'en ai un ici. Donc celui-ci, je vais pas l'enlever, je vais attendre. Mais généralement, je les enlève assez tôt pour éviter les plaies trop grandes. Donc les premières tomates qui arrivent ici, ce sont les marmandes. J'en ai un peu partout. Donc c'est des variétés qui sont assez précoces. Donc en serre, ça arrive vite à maturité. Donc là, on peut voir les 2 tiges qui sont ici. La première principale, la deuxième. Et bien sûr, lorsqu'on voit que ça commence à flétrir un petit peu, on vient les attacher de nouveau pour les guider sur la hauteur. Enfin, c'est les feuilles au sol. On vérifie qu'ils ne soient pas en contact avec le sol. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une fois que vous arrosez, si vous n'avez pas un paillage comme je l'ai mis ici, vous risquez de projeter des gouttelettes donc de terre, etc. sur vos feuilles. Et c'est là que les maladies apparaissent. Donc, je vous conseille d'enlever les feuilles du bas, de pailler. Les risques s'amenuisent un petit peu. Donc voilà pour la serre. Donc il a bien évolué. Et ensuite mon plant d'épinards qui est monté en graines, qui commence vraiment à m'embêter. Donc comme j'ai décidé de le faire monter en graines ici dans la serre, je vais le laisser jusqu'à pleine maturité. Et puis je récolterai les graines au moment où ce sera opportun. L'inconvénient avec le fait de faire monter en serre ces graines d'épinards, c'est que le plant atteint ici 1m50, 1m60 pratiquement, qui me prend de la place sur un temps assez long. Et du coup, je vais pas pouvoir replanter mes plants qui sont prêts. Donc ça m'embête vraiment. Donc avec ces températures, on ouvre, on aère. Donc ici, j'aère le haut, je laisse la porte ouverte. Et pour les poules, je mets simplement
un grillage. Ça permet la pollinisation, ça permet d'aérer et surtout éviter que les poules fassent un carnage. Donc forcément un petit entretien du poulailler. Donc avec les pluies ces derniers temps qu'on avait eu, ça a stagné et ça commençait à putrifier, donc c'est vraiment pas idéal hein, pour les poules. Et là, il commence à faire chaud. Coucou les mémères. Et les voilà. Qui sont à l'ombre. Ensuite, la première parcelle qui est ici, donc qui est contre la serre. Donc j'y ai planté vraiment en extrémité, car j'ai des cultures qui prennent de la place. Donc ici on peut voir un tournesol. Alors ce tournesol, il est envahi, je sais pas si on va le voir, de fourmis. Qui dit fourmis dit puceron. Et dans ce cas-là, donc je regarde un petit peu à l'aisselle, voilà. Là, on peut voir ici des pucerons. Donc généralement quand je passe, hop, je les écrase avec le doigt. Bon, pas tous. Hein, donc ici j'ai mon maïs qui est ici. Donc encore un tournesol. Le maïs qui a été échelonné au niveau des semis. On peut le voir. Ici j'ai des maïs qui sont assez grands. Et au fur et à mesure qui rétrécissent. Et donc les derniers plantés sont ici. On les voit bien, qui sont bien plus petits, mais c'est pour échelonner les récoltes. Au pied, j'ai mis des haricots. Donc des haricots secs. Donc les haricots vont pouvoir monter sur le maïs ou sur les tournesols et me faire un ombrage pendant un certain moment au niveau de la serre. En plus de ça, j'ai mis des haricots secs. Donc c'est des haricots qui mettent plus de temps puisque en plus de la formation des gousses, il faut en plus les laisser sécher. Donc ça me permettra de faire un paillage. Et les courges ou courgettes, ici ce sont des courgettes coucourdielles, qui vont offrir un paillage très intéressant. Là on voit qu'elles ont chaud. Hein. Elles ont chaud mais elles n'ont pas forcément soif. Il faut vraiment être vigilant. Là j'ai le sol, hein, on peut toucher le sol qui est vraiment humide. Mais les feuilles se mettent dans cet état-là justement pour se mettre un petit peu en repos. Ces plants sont assez malins, hein. La nature est bien faite. Ensuite j'ai 2 aubergines qui est ici. Pas oublier le tuteur. Parce que les aubergines ont pas un tronc énorme et avec le poids des aubergines et avec un peu de vent, vous les retrouvez vite à terre. Et à côté, c'est les courges violina qui sont ici, sur lesquelles j'ai installé juste à côté un grillage, donc un peu incliné pour pouvoir les faire grimper et les envoyer tout le long du potager. Donc sur les différents grillages, les courges violina, elles font 2-3 kg. Généralement, ce sont des petites courges qui résistent bien dans le temps, hein, on peut les conserver longtemps. Et donc, par ce poids assez réduit, ça me permet de pouvoir les faire suspendre. Donc pour la plantation, très simple, hein, que ça soit aubergine ou courge ou courgette, toujours bien faire un grand trou, bien amender sa terre, donc compost, fumier, etc. Ensuite, on vient mettre la motte dans le trou, on vient remplir de terre et on arrose abondamment. C'est vraiment le sol qui va faire le reste. Hein. Ensuite, de l'autre côté, j'ai la planche des salades. Salades, oignons. Qui est ici et qui profite de l'ombrage des petits pois qui sont là. Donc ça c'est vraiment important lorsque je plante mes petits pois, mes différentes cultures. Je pense toujours à ce qui va se situer derrière, ce qui a besoin d'un peu d'ombre. Là les salades avec les températures qu'on a actuellement, on a vite une variation. Aujourd'hui on a 29 degrés. Donc c'est très chaud, très violent et les plants montent en graines. Donc voici les petits pois. Donc les petits pois à fleurs blanches, il y en a partout, c'est magnifique. Et les manche-tout qui sont ici, donc ceci est une graine qui s'est perdue. C'est des fleurs qui sont super belles. Et je voulais vous montrer aussi les attaches. En fait j'ai un grillage en extrémité donc de ma parcelle. Et j'en ai mis un autre
à l'autre extrémité, donc pour éviter que les poules y aillent lorsqu'elles sont un peu en liberté. Et ça me permet de tendre un fil qu'on peut voir ici. Lorsque les petits pois sont un peu trop affaissés. Et j'ai tuteur au fur et à mesure, donc je viens ramener un fil, je le tends dans un sens. Et pareil de l'autre côté, je le tends dans l'autre sens. Ça me permet de guider un petit peu. Donc les petits pois sont en formation. On peut voir qu'ils sont assez petits, ils sont tout fins. Donc on a vraiment toute la beauté du potager qui se reflète. C'est magnifique. Au bout de cette zone, j'ai une zone que j'appelle sauvage. Avec un petit peu de tout. Hein. Je fais pas de tri, je laisse un peu de mauvaises herbes. Ensuite j'ai des soucis, des semis spontanés. Du spontané aussi avec de la bourrache qui est ici. J'en ai un peu aussi de l'autre côté. Donc voilà, je laisse cette zone vivre. Éviter d'intervenir sur ces zones-là. Donc mes oignons qui sont plutôt pas mal. Et on voit d'ailleurs comment ça a été énorme. Donc planté tout début avril, fin mars. Et les carottes qui sont entre les deux. Avec une ombre légère, toujours intéressant. Et ensuite on passe sur la troisième parcelle. Donc où là, je vais éviter de trop en parler puisque c'était l'objet de la vidéo précédente. Donc j'ai mis ce que j'avais sous la main, je mélange vraiment du tout, hein. Je fais pas de rotation des cultures, mais j'y vais au gré de mes envies et des plants disponibles. Donc j'ai des céleris raves qui sont ici. J'ai mes oignons qui sont là. Je viens de planter mes poivrons. Donc là c'est des poivrons chocolat. Donc on peut voir, on a les fruits qui commencent à arriver. Donc les poivrons chocolat, pourquoi je les ai mis ici? C'est une zone qui est légèrement ombragée. Non, tout simplement parce que j'ai vu que la chair était assez fine de ces poivrons chocolat qui sont de couleur marron, hein, comme son nom l'indique. Et en fait, ça procure des trous lorsque on a un soleil direct. Et dès qu'on a un trou, on a forcément des insectes qui vont à l'intérieur. Et du coup, les cultures sont pour les insectes et plus pour nous. Donc voilà, également le tuteur qui est important. Bon, c'est moins important que les aubergines, mais on met un tuteur, soit pour reconnaître sa variété, soit pour pouvoir les tutorer et éviter lorsqu'on a des gros vents qui se cassent. Donc j'ai mis des grands tuteurs. On n'a pas besoin des si grands, hein. Pour le poivron, ça fait 50 cm à peu près de hauteur. Néanmoins, c'est pour attacher mes tomates qui sont à côté. Donc je vais faire partir sur plusieurs tiges. Et donc j'ai un gourmand qui va partir de ce côté-ci. Et je vais les attacher au fur et à mesure sur les branches. Pour justement occuper un espace vraiment en hauteur et non pas un espace au sol. J'ai également procédé à la plantation des concombres qui sont ici, donc qui sont au pied d'un poteau. Donc très très important ce côté ombragé, j'en ai planté de l'autre côté du poteau qui est vraiment en plein soleil et ils n'ont pas tenu. En 3 jours ils ont complètement grillé malgré les arrosages réguliers. Donc la tête est au soleil, les pieds à l'ombre, donc idéal hein, pour les cultures. Les fleurs apparaissent d'ailleurs, on peut les voir, c'est top. Les premiers fruits aussi, qui sont ici. Et la structure qui est simplement réalisée avec un grillon, un grillage à mouton, que je viens torsader autour du poteau. Et au fur et à mesure, mon plan vient s'agripper dessus. Donc je l'aide hein, forcément. Donc cette parcelle qui commence à être bien remplie.
ici devant, j'ai le thym. Le thym qui commence à devenir un arbre. C'est énorme. Et il est en fleurs, encore une fois, c'est vraiment super joli. On a les insectes qui arrivent, qui viennent butiner. Mon céleri branche qui est ici. Donc je vais le laisser monter en fleurs. Donc on peut voir, il atteint 2 mètres de haut. La dernière fleur est ici. Donc là, je vais vous montrer. Je sais pas si on voit avec l'ombre. Complètement grillé. Ouais, complètement grillé. Alors est-ce que c'est grillé? Est-ce que ça a été mangé à la racine? Je sais pas. Mais en tout cas, à ce niveau-ci, c'est pas une réussite. Les blettes qui profitent de l'ombrage, elles se régalent. Les différentes carottes que j'ai éclaircies donc ces derniers jours, je laisse une carotte tous les 4 cm parce que j'ai des grosses touffes. Parce que j'ai fait des semis assez denses. Donc comme ici, j'enlève des touffes qu'on peut voir ici, il y a un manque. Et ensuite, je ferai un deuxième éclaircissement lorsque mes plants seront légèrement plus développés, peut-être dans une semaine ou deux, pour permettre aux carottes de grandir. Et enfin sur la dernière zone, donc entre l'autre serre en bois, c'est une zone qui est assez ombragée. Et je voulais vérifier ce qu'on disait sur internet, des on-dit sur il faut autant de quantité de soleil sur certains légumes, etc. Je voulais vraiment faire une expérience et voir par moi-même. Donc j'ai mis du céleri grave, j'ai mis des blettes, également de l'autre côté des betteraves qui sont ici, des œillets d'Inde de temps en temps, et les carottes. Donc des carottes qui sont ici, je fais 3 sillons de carottes. Donc pour le semis, c'est assez simple, je fais un sillon de 2 cm, 3 cm de profondeur. Je mets un terreau à semis au fond. J'arrose bien pour humidifier et pour le tasser légèrement. Je fais un semis assez dense, encore une fois, ce sont mes graines que je fais d'année en année. Et une fois que c'est fait, je remets un terreau tamisé dessus à peu près à 2 mm, vraiment une fine couche. Et j'arrose copieusement encore une fois avec la pomme de l'arrosoir. Donc c'est une pomme-ci. Toujours dans ce sens-ci et non pas dans l'autre sens comme on peut voir beaucoup. Pourquoi comme ça? Tout simplement pour simuler une pluie fine. Lorsque vous allez le mettre dans l'autre sens, ça fait beaucoup moins une pluie fine et on vient écraser vraiment les plantes, les graines sont un peu secouées. Donc voilà. Ensuite, mes pommes de terre, elles sont magnifiques. Et ces pommes de terre, voilà, j'ai fait un sacré paillage de, là il y a à peu près 20 à 30 cm facile de paillage. Donc c'est de la paille que j'achète à un fermier du coin, 3 € le ballot à partir de 3 ballots. Donc c'est assez rentable, on fait une sacrée superficie avec ça. Et je le mélange avec de la tonte. Donc je tonds ma pelouse, je le mets en plein milieu en gros du jardin. Je fais mon mélange pour éviter que ça putrifie justement, parce qu'on met une couche d'herbe qui fait à partir de 4, 5 cm. 5 cm ça commence à faire beaucoup et ça putrifie. Donc je fais un mélange aéré en rajoutant de la paille tout simplement. Et en extrémité, toujours l'avantage d'avoir des grillages à chaque extrémité, c'est que je peux faire monter beaucoup de légumes et avoir un léger ombrage derrière. C'est vraiment important. Et vient se cacher à l'intérieur une carotte que je vais laisser monter en graines. Donc je l'ai déplantée et replantée ici. Donc elle était vraiment toute petite. Et là, elle est repartie. Donc j'attends ces graines avec impatience. C'est une jaune du Doubs. Et enfin, toutes ces petites fleurs qui sont ici. Ces tomates, dès que j'ai de la place, je vais les mettre.
Donc c'est pas fini, j'ai encore vraiment beaucoup de boulot. Les fraises qui arrivent à maturité, donc je les fais en jardinière et en pleine terre. Et l'avantage de faire en jardinière, j'ai pu remarquer que je les faisais en début de saison, avant la plantation des tomates, en serre. Et systématiquement, j'ai déjà commencé à récolter quelques fraises. Donc je pense que les années d'après, je vais faire exactement la même chose. Pour pouvoir manger des fraises avant et plus longtemps. Donc là c'est du thym, un peu de basilic, du thym, mais du thym citron. Pour les petites infusions sympas. La couleur au potager. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris certaines choses. En tout cas, vous avez pris plaisir à faire ce petit tour au potager avec moi. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.